Il était une fois une magnifique blonde, riche et célèbre parce qu'elle était une princesse, la fille du roi de toute la vallée, du fleuve de gauche celui de droite, jusqu'à la montagne de devant. La mer d'en bas appartenait à un autre roi que personne n'avait jamais vu, car il vivait sur une île lointaine. Un jour, le roi de la vallée décida de marier sa jolie fille. Elle n'avait jamais été aussi resplendissante. Elle ressemblait à une fleur couverte de rosée sous un soleil printanier. Il devait profiter de ce moment où il perdrait l'occasion de conclure une alliance qui renforcerait son royaume, car la jeune fille n'était pas particulièrement connue pour sa vive intelligence. Le roi se disait qu'une princesse n'avait pas forcément besoin d'être intelligente. Il savait que la beauté était la seule qualité nécessaire à une fille de roi. Cependant, en pensant qu'elle deviendrait probablement reine un jour, il jugea que hâter les noces était la décision la plus sage en ce moment. Le roi envoya des invitations à tous les souverains proches et lointains des environs et ajouta un portrait de sa fille pour chacun d'eux. Le portrait avait été peint à la hâte, en courant derrière une jeune fille qui ne voulait pas rester immobile une seule seconde. Les copies manquaient de fidélité et de fraîcheur, mais malgré tout, elles attirèrent l'attention espérée, et dès le lendemain, la file des prétendants devant le pont-levis du château s'étendait à perte de vue. « Ma fille, es-tu prête ? Je t'en prie, comporte-toi bien. » dit le roi à la belle princesse, vêtue de dentelle de la couleur du ciel matinal parsemé de nuages blancs. « Mais père, dit-elle en réfléchissant, tout en observant la file interminable de prétendants depuis le haut de la tour où elle se promenait avec son père. est-il vrai que tu es aussi puissant qu'on le dit dans ton royaume ? S'il y a autant de princes, il doit y avoir autant de royaumes. J'ai maintenant l'impression que ton royaume n'est qu'un petit village parmi tant d'autres. » Le roi secoua la tête et ne répondit pas. Il se contenta d'ajouter : « Aujourd'hui, tu rencontreras les fils des souverains de tous ces petits villages. Ne dis rien, ton sourire fera l'affaire. » Mais bien que le roi s'efforçât de conseiller sa fille, elle faisait toujours spontanément ce qui lui passait par la tête. « Quelle est cette chose qui brille dans tes cheveux ?» demanda candidement la princesse au premier prétendant, un homme légèrement dégarni, ce qui fut évident lorsqu'il ôta son chapeau pour s'incliner élégamment. Au second, qui souffrait d'un léger strabisme, elle demanda sans la moindre gêne : « Père, pourquoi celui-ci refuse-t-il de me regarder en face ? Je ne vais pas épouser quelqu'un qui ne regarde que lui-même. » Et encore : « Je veux aussi une chaise comme celle-là. Je peux l'essayer ? Levez-vous, s'il vous plaît. » dit-elle au troisième prétendant, contraint d'être dans un fauteuil roulant après un malheureux accident lors d'un combat où il avait pourtant remporté une victoire héroïque. Ainsi, un par un, tous les prétendants vexés et offusqués quittèrent la cour. « Oh, comme il est laid! Il est tout brûlé d'un côté. Comment pourrais-je ne le regarder que de l'autre ? Je finirai par attraper un torticolis. » Et au suivant : « Regarde celui-là, il atteint presque le lustre. Avec des jambes aussi longues, je devrais courir toute la journée pour le suivre. » Et encore un autre. « Oh, celui-là est mignon, on dirait une petite guénon. » Et puis encore un autre. « Et celui-là ressemble à une boule, c'est trop dangereux ici. S'il glisse dans les escaliers de la tour et rebondit jusqu'au pont, il finira dans le fossé et avalé par le dragon. » Et pour finir : « Et celui-là, écoute-le, il gazouille comme un oiseau. Dommage qu'il soit trop grand pour entrer dans la cage de mon canari, qui n'a jamais voulu revenir depuis que j'ai ouvert la porte pour qu'il prenne l'air. » À la fin de la journée, après que tous les prétendants furent partis amèrement dessus, le roi lui dit : « Ma chère fille, pourquoi refuses-tu de me rendre heureux ?
Comment est-il possible que tu n'aies pas réussi à inventer un seul compliment, juste pour leur faire plaisir? Mais père, as-tu envoyé des invitations aux princes des comtés voisins ou aux hôpitaux? Répondit-elle. Le dernier de la matinée n'était pas si mal. Tu as dit qu'il te plaisait parce qu'il te rappelait ton canari. Oh non, il était trop grand et avait les cheveux noirs. On aurait dit un merle. Il ne rentrerait jamais dans ma cage. Nous commanderons une cage plus grande. Autant commander un autre prince. Au mieux, je pourrais y mettre la petite Guénon. Pour le merle, il faudrait une cage aussi grande que ma chambre. Tu imagines combien il salirait en volant partout? Peut-être c'est un vrai merle qui se transforme en prince et qui pourrait rester dans ta vieille cage lorsqu'il revient à sa forme originelle, non? Mais quoi le bon roi s'efforça de lui dire pour la convaincre, la princesse trouvait toujours de bonnes raisons pour refuser. Le prince qui gazouillait n'était autre que le fils du roi d'un royaume très très lointain. Il était tombé amoureux de la belle princesse au premier regard, mais comme il ne parlait pas la langue de son pays, il n'avait pas compris un mot de ce qui sortait de la jolie bouche en forme de fraise de la blonde princesse. Le roi, fatigué de cette fille écervelée, ne pouvait imaginer quand elle se déciderait enfin à choisir l'un de nombreux prétendants. Alors, pour la première fois de sa vie, et certains dirent qu'il aurait dû le faire bien plus tôt, il la contraignit à faire un choix. Ou bien elle épouserait le roi Merle, ou bien il la marierait au premier mendiant qui passerait sous le château. Je suis désolée, mais je ne peux pas prendre un gazouillet. Je choisis le mendiant. Au moins, je suis sûre que son langage sera simple à comprendre. « Ah, ma fille, tu te surestimes, » pensa le roi, irrité. Tout bien considéré, le raisonnement n'était pas si insensé, mais la belle princesse ne pensait pas combien sa vie changerait. Le père en fut très déçu. Il savait que sa fille n'était pas très intelligente, et c'était exactement ce à quoi il s'attendait. Mais jusqu'à la dernière minute, il avait espéré qu'elle lui éviterait bien des ennuis. « Es-tu vraiment sûre, ma fille, que tu veux quitter le doux confort de ta vie et apprendre par l'expérience ce qu'est la souffrance et l'effort? Si tu choisis d'épouser le merle, la seule difficulté que tu auras sera d'apprendre à gazouiller. » Et si ensuite tu me demandes de voler, que je tombe du donjon et que je meurs? Oh non merci, c'est trop dangereux. Le père de la princesse, bien qu'agacé, était un homme bon et juste. Il ne pouvait se résoudre à confier sa fille, avec son intelligence particulière, aux mains de quelqu'un de mal intentionné. Il s'entendit donc avec le roi Merle pour lui jouer un tour. Le prince devrait prétendre être le mendiant, afin que tout le monde obtienne ce qu'il voulait. L'alliance entre deux royaumes, la belle princesse. Quant à la jeune fille, bien, elle n'obtiendrait peut-être rien, mais elle ne s'en rendrait probablement même pas compte. J'ai connu votre père il y a longtemps. C'est un souverain juste intelligent. Son royaume puissant en témoigne. Mais il est désormais très vieux. Il est à ce moment de la vie où l'on réfléchit plus qu'on agit, et il s'approche à grands pas du temps où l'on rêve plus qu'on ne réfléchit. L'union de nos royaumes est très importante à mes yeux. Ma fille est simple, mais je veux que le plan soit soigné dans les moindres détails, dit le père de la princesse au roi Merle, qui entre-temps avait étudié avec application la langue étrange de la vallée. Votre Majesté, Couicouit, je ne veux pas que ma promise, Couicouit, devienne trop avisée, Couicouit. Je l'ai choisie aussi pour la réputation qui l'entoure, Couicouit. Après tout, une reine, Couicouit, n'a pas besoin d'être intelligente, Couicouit. Un beau sourire pendant les audiences suffit, Couicouit. Voilà une réflexion intelligente. Mais ne vous inquiétez pas, soignez le plan dans les détails ne le rendra pas plus avisé. Cela jouera seulement en notre faveur.
Alors, Votre Majesté, Couicouis, où devrais-je l'amener pour lui faire croire qu'elle est dans la maison d'un pauvre homme, Couicouis? L'amener au château de votre père suffira. Votre Majesté, Couicouis, votre réponse a toute l'air d'une insulte, Couicouis. Le plus stupide de mes sujets, Couicouis, remarquerait la supercherie, Couicouis. Mais pas ma fille. Elle n'a jamais été parmi les gens ordinaires. Elle ne sait pas ce que signifie travailler et ne sait rien faire. Couicouis, Couicouis, Couicouis. Très bien, ce sera moins difficile que je ne le pensais, Couicouis. Le lendemain, la princesse fut habillée de fine soie, et des tulipes furent tressées dans ses cheveux autour d'un diadème en or blanc. Je vais habiller comme ça à la campagne? Demanda la jeune fille, qui comprenait néanmoins qu'il y avait une différence entre un noble et un pauvre homme. Tu es vêtue de la couleur du sable du désert, qui n'appartient qu'à la terre humble. Le diadème est blanc et non doré, et les fleurs dans tes cheveux sont des fleurs de champ, répondit promptement son père, et cela suffit à écarter tout soupçon de la jolie mais petite tête de la princesse. Le voyage fut vraiment long. Ils durent séjourner dans pas moins de 3 palais avant d'arriver à la cour du roi Merle. Les auberges des gens pauvres sont-elles vraiment comme ça? Demanda encore la blonde à son père, qui l'avait accompagnée. Oh, bien pire, répondit-il. Enfin, arrivée à la demeure du prince, la princesse s'étonna, cette fois sincèrement. Père, regarde comme ces paysannes sont habillées. On dirait des dames de la cour. Et regarde ces charrettes. Elles ressemblent à des carrosses, mais elles sont encore plus grandes et décorées d'or. Ne fais pas attention à leur apparence. Le tissu de leurs vêtements est humble, et les charrettes paraissent grandes parce que tu les vois de près. Et n'oublie pas que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. La princesse commença à s'étonner un peu trop. Peut-être aurait-il été mieux de l'amener ailleurs. À ce rythme, même elle se rendrait vite compte de la tromperie. Les noces furent célébrées rapidement et furent somptueuses. Même le père de la belle princesse n'avait jamais vu un tel faste, malgré la puissance des royaumes qu'il avait déjà visités. La belle blonde en fut absolument bouleversée et déclara, piquée dans son orgueil. « Père, nous sommes trop humbles. Si nos sujets vivent dans un tel luxe, pourquoi devons-nous nous contenter de moins? On n'a jamais vu chose pareille. » Les sujets de ce royaume, veux-tu dire? Se hâta de répondre le père pour se justifier. C'est un royaume très puissant. Le roi est le seul souverain incontesté de toutes les terres environnantes. Et qui est-ce? Pourquoi n'est-il pas venu se présenter et demander ma main comme tous les autres? Il est venu, mais tu l'as refusé. C'est le roi Merle. Mon cher prince, je pense que nous avons débloqué la situation. Lorsque j'ai mentionné à qui appartenait ce grand royaume, où les sujets sont si chanceux, ma fille est restée bouche bée. Je pense que dans sa petite tête étourdie, elle a regretté de vous avoir refusé. Mais son attitude a changé. Dit le roi, père de la belle, au roi Merle, tandis qu'il jouait une partie d'échecs sous le soleil chaud d'un après-midi. Il semblait d'ailleurs qu'il faisait éternellement printemps dans ce royaume. « Ah, mon cher beau-père, Couicouis, qu'importe à présent, Couicouis. J'ai obtenu sa main, n'est-ce pas ce que nous espérions tous les deux, Couicouis? » Certes, mais un autre problème est apparu. Elle pense vivre dans la misère. À ce rythme, elle finira par vous haïr. Elle veut récupérer le prince qu'elle a rejeté. Les serviteurs l'ont vu monter les escaliers de la tour avec sa cage dorée à la main. « Oh, mon roi par alliance, Couicouis, je ne comprends pas la raison de cet acte insensé, Couicouis. »
Qu'elle soit censée ou non, cela n'a aucune importance. Oh mon prince par alliance. Le problème est qu'elle soupire pour un autre prince. Pour moi, oui. Non, pour un souverain bien plus puissant, soupira le père de la belle, visiblement préoccupé. Qui donc? Oui. Demanda le prince avec un soupçon de ressentiment dans son gazouillis. Le fils du souverain de très très lointain. Ah, moi, oui. Répondit le jeune homme, visiblement soulagé. Non, pour elle, vous n'êtes qu'un mendiant. Ah, cette capricieuse, oui. Je vais la remettre à sa place, oui. Je vais vraiment la conduire dans le hameau le plus misérable et isolé de mon royaume. Elle apprendra ce qu'est l'humilité, oui. Et encore, oui. Le roi père ne sut que répondre à tous ces gazouillis obstinés. Après tout, peut-être que sa jolie fille méritait une bonne leçon. Et certains disaient même qu'elle aurait dû la recevoir bien plus tôt. Le lendemain, alors que la princesse se promenait dans les merveilleux jardins du château, soupirant devant les oiseaux qui volaient dans les vastes volières près du lac, le roi Merle se présenta à elle à l'improviste. « Oh, ma belle princesse, il est temps de partir, oui. Nous sommes restés trop longtemps à la cour, oui. » À la cour? Mais n'étions-nous pas dans le village du hameau? S'exclama-t-elle surprise. Pas du tout, que crois-tu? Oui. Ceci est le palais du souverain de très très loin, oui. Maintenant, je vais t'emmener dans ma modeste maison. Mais je ne veux pas partir, jamais être ici. La princesse se rebella. Nous ne pouvons pas rester, oui. Si seulement tu avais épousé le prince, tu aurais pu rester ici, oui. À l'aube du lendemain, la belle fut réveillée, habillée de haillons, et on lui chargea un gros sac sur les épaules. La princesse tremblait et pleurnichait sous le poids de ce fardeau, mais malgré ses plaintes, elle ne put changer la décision du roi Merle. Ils voyagèrent des kilomètres et des kilomètres sous le soleil brûlant de midi et dans le froid du soir. Au coucher du soleil, la princesse, épuisée, posa son énorme sac à terre, s'étendit sur le sol aride, complètement défaite, et regarda autour d'elle, méfiante. « Ce n'est pas la première fois que je vois ces cabanes. Nous sommes déjà passés par ici. » Le prince fut surpris par le sens aigu d'observation de son épouse. Il n'avait fait le tour du hameau qu'une vingtaine de fois. La blonde était plus perspicace qu'il ne l'avait pensé. Prise par la curiosité, la princesse voulut savoir ce que contenait son lourd bagage. Elle espérait y trouver au moins un coussin ou quelque couverture, car le sol était trop dur et sale, selon elle. On ne peut décrire l'étonnement de la belle lorsqu'en ouvrant le sac, elle en sortit des tas de pierres aussi grosses qu'un poing. « Qu'est-ce que c'est que ça, au prince, une plaisanterie? Pourquoi dois-je transporter toutes ces pierres sur des kilomètres alors qu'elles sont si communes qu'on pourrait en trouver d'identiques partout où nous allons? » Encore une fois, le roi Merle ne s'attendait pas à un raisonnement aussi astucieux de la part de la blonde. Il ne sut presque pas quoi répondre. Tout cela ne serait pas arrivé, oui, si tu avais épousé le prince qui gazouille, oui. L'accusation directe laissa la princesse sans voix, ce qui n'arrivait pas souvent. Finalement, elle s'étendit sur le sol dur, éclatant en sanglots désespérés. Ne te lamente pas ainsi, oh ma princesse, oui. La maison est juste là. C'est l'une des cabanes que tu as observées avec tant d'acuité d'esprit, oui. Allons-y, je commence à être fatiguée moi aussi, oui. La belle blonde s'essuya les yeux et suivit le roi Merle dans l'une des cabanes près du ruisseau.
C'est l'heure du dîner, Couicouis. Quelqu'un devrait le préparer, Couicouis. Certainement pas moi. Je ne sais pas cuisiner, je suis une princesse. C'était vrai. Une princesse n'était pas censée accomplir de tels efforts. Et une fois de plus, l'observation perspicace de la blonde frappa de plein fouet les attentes du prince. Son plan ne pouvait pas réussir. Quoi qu'il en soit, il avait faim lui aussi. Il était tard et déciderait de la suite le lendemain. Pour l'instant, il n'avait pas d'autre choix que de préparer le dîner lui-même. Après le frugal repas, qui fut tout de même apprécié car la faim était grande, la princesse se jeta sur le seul matelas de la petite pièce, juste à côté de la cheminée. Quant à lui, il dut se contenter du tas de cendres de l'autre côté. C'était de toute façon moins dur que le sol de cette cabane en pierre de rivière. Le lendemain, le prince dut nettoyer et ranger, servir le petit déjeuner, le thé, le goûter et préparer à nouveau le dîner comme la veille. Pendant ce temps, la princesse profitait de l'air frais, se promenait, observait les oiseaux qui voltigeaient autour de la maisonnette. Pourquoi les oiseaux t'attirent-ils autant, Couicouis? Lui demanda le prince, plein de ressentiment. Je pense à la vie que j'aurais pu avoir si j'avais épousé le roi Merle, répondit-elle sans détour, sans même se demander pourquoi elle aurait dû avoir des scrupules. Mais maintenant c'est trop tard, Couicouis. Maintenant tu es avec moi, répondit-il, maussade, tout en frottant vigoureusement le mur noirci de suie avec une brosse. Je pourrais vivre dans les arbres, dans une forêt enchantée où se cachent les fées, et peut-être que j'apprendrais à voler et à chanter à l'aube en gazouillant. Le prince commençait à se demander pourquoi ils avaient élaboré un tel plan. Il avait épousé la fille qu'il voulait. La princesse avait même admis qu'elle désirait rester dans sa cour, bien qu'elle crût vivre dans la misère la plus noire. Elle soupirait après les oiseaux qui faisaient leur nid entre les flèches du donjon, mais au final, elle se contentait de tout. Pourquoi se retrouvait-il dans une telle situation? Et plus important encore, il aurait pu lui révéler toute la vérité. Elle en aurait été ravie. Oh, ma belle princesse, Couicouis, voudrais-tu retourner à la cour et recommencer à te promener entre les volières des jardins royaux? Lui dit le roi Merle, quelques semaines plus tard, las des travaux domestiques et d'une vie loin de son rang. La blonde observait un pinson qui sautillait d'une branche à l'autre d'un cyprès. Elle le regarda avec émerveillement. Me promener entre des volières? Certainement pas. Je préfère observer les oiseaux en liberté. Ils semblent bien plus heureux. Certains s'approchent de moi maintenant qu'ils me connaissent. Qui sait, peut-être qu'un jour, même mon roi Merle viendra picorer les graines dans mes propres mains. Mais le roi Merle, c'est moi, Couicouis, dit-il, presque indigné, mais compréhensif après tout ce qu'il lui avait raconté. Non, tu n'es qu'un simple mendiant que mon père m'a obligé à épouser à la place du roi Merle. Mais regarde-moi, s'il te plaît, Couicouis, dit-il en écartant les bras pour qu'elle admire. Il s'était habillé de velours et avait mis sa couronne exprès pour se faire reconnaître. La belle blonde détourna les yeux de son pinson et l'observa attentivement pendant un long moment. « Oh, c'est toi? Tu es le roi Merle? Et où est le mendiant que j'ai épousé? » Il n'y a jamais eu de mendiant, Couicouis. C'était toujours et seulement moi, Couicouis. La princesse était totalement confuse. « Alors, que faisons-nous ici? » Cette fois, elle avait bien raison. Ton père m'a suggéré ce plan, Couicouis. Pourquoi? Couicouis. Parce qu'il voulait que tu m'aimes, Couicouis.
Il y eut un moment de silence. « Pourquoi faire ?» demanda-t-elle. Parce que tu ne pensais qu'au roi Merle, Couicouis. Mais le roi Merle, ce n'est pas toi? Si, mais tu ne le savais pas, Couicouis. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Un autre moment de silence. C'était une partie du plan. Pourquoi avais-tu besoin d'un plan? Tu m'as rejeté. Mais je te connaissais pas. Je suis venue à la cour et je me suis présentée. Et tu pensais que cela suffisait pour te faire connaître? Ceci ne plut pas au prince. Cette blonde était décidément trop perspicace. Tu m'as jugé uniquement sur mon apparence, se lamenta le prince, blessé à vif. Je n'ai jamais été connue pour être très intelligente. Au contraire, on m'a toujours appelé que je suis stupide. Moins je parle, mieux c'est pour tout le monde, parce que je ne dis que des bêtises. La même chose a toujours été dite à mon sujet. En gazouillant, lui rappela la princesse. En gazouillant, oui, évidemment. Les deux jeunes gens se regardèrent dans les yeux. Tout devint clair en un instant. Il y avait bien eu un plan en action, mais il n'avait pas été convenu entre le roi de la vallée et le prince de très très lointain. C'étaient leurs pères respectifs qui avaient mis en place cette farce, chacun ayant ses propres intérêts. L'un voulait un soutien pour son immense royaume en déclin, l'autre cherchait à étendre son petit territoire. Pense-t-il vraiment que nous sommes si stupides qu'il était nécessaire de nous éloigner de la cour? Se demanda la princesse, partagée entre la déception et l'étonnement. Le prince, d'abord amer, gazouilla quelque chose d'incompréhensible, puis il battit des mains. Un immense vol d'oiseaux s'éleva dans le ciel et prit la direction du château de très très lointain, qui en réalité était très très proche. En peu de temps, une somptueuse calèche tirée par 8 chevaux blancs arriva en toute hâte et s'arrêta devant eux. Un serviteur en livrée s'inclina devant le jeune époux et ouvrit la portière de la calèche en s'inclinant. « Attendez un peu !» s'écria la princesse avec vigueur. « Le prince est tout paré et moi je suis encore en haillons. » Ce ne sont pas des haillons, oui. C'est le dernier modèle de la maison de couture royale. Une création taillée dans les tissus les plus précieux, filés d'or et d'argent, oui. La princesse le regarda du coin de l'œil, méfiante. Elle commençait à douter de tout ce qu'on lui racontait, même des gens les plus proches d'elle. « Très bien, » finit-elle par dire. « Mais désormais, je m'occuperai personnellement de la mode de la cour. » Arrivée au château, la calèche pénétra dans les jardins royaux et se retrouva face aux 2 souverains, les pères des jeunes mariés, qui festoyaient gaiement en discutant de politique et de royaume. La surprise de voir surgir si soudainement les 2 héritiers qu'ils avaient trompés les laissa sans voix. « Père indigne, comment as-tu pu me pousser à vivre comme une misérable paysanne, simplement parce que tu ne pouvais pas épouser le roi Merle toi-même » accusa la belle princesse. Ma belle blonde, répondit à sa place le vieux souverain du royaume si convoité. Ce n'était pas pour cela, c'est parce que je ne pouvais pas t'épouser, moi. Le prince réclama le trône en accusant son père de démence, et le roi de la vallée fut renvoyé dans son royaume avec l'excuse que 2 rois ne pouvaient régner en même temps. Ainsi, les 2 jeunes souverains purent retrouver pouvoir et honneur, et gouverner ensemble cet ancien et légendaire royaume pendant de nombreuses années, dans le luxe et l'abondance.
Le merveilleux royaume de très très lointain, le plus riche et splendide de tous les temps jusqu'alors, fut réduit à la ruine en une seule génération.